Bonjour les belles âmes, à nouveau Veitiere pour ceux et celles qui ne me connaissent pas et je suis ravie pour les nouvelles âmes qui nous ont rejoints sur notre chaîne de partage et d'entraide. Je voulais vous remercier pour avoir suivi toute cette série de guidances que j'ai faites cette semaine pour vos partages et votre entraide. Je vous le dis là maintenant, aujourd'hui dimanche, parce que je sais que ça va être magnifique, ce que je vois. Je suis en train de regarder ma bougie actuellement ici, et c'est une bougie spéciale parce que une fois qu'elle s'imprègne de la lumière et qu'elle amène cette douceur, figurez-vous qu'il y a un message secret à l'intérieur. Et là, ma vérité vient d'apparaître. Donc, voyez-vous, magie de l'univers, moi aussi, j'ai une vérité à récupérer dans le fond. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir la récupérer telle qu'elle. Alors, je vais mettre sur pause pour récupérer cette vérité, ce message qui peut-être vous concerne également. Je mets sur pause et je reviens. Ok les belles âmes. Alors, je suis allée récupérer une cuillère. Je vais essayer de voir si on peut récupérer le petit message, la vérité, qui peut-être est aussi un message que vous devez entendre. On va voir ça. Ça y est, je l'ai. Bon, qu'elle sent bon cette cire. Donc, je vais pour l'instant la déposer ici et on la lira après. Je vais mettre dans le coin. Voilà. La vérité à découvrir ensemble. Oh, vous la voyez pas? Allez, on va mettre la vérité ici à découvrir le petit message. Donc, on avance sur cette guidance. Ça, c'est la magie de l'univers aussi, vous voyez? Le message qui, justement, à ce moment-là, apparaît sur une guidance parlant, faisant suite à une série. Donc, je reprends où j'en étais. Euh, je vous ai parlé sur les guidances précédentes. Le coco, est-ce une arme biologique? Qui et pourquoi? Ensuite, je vous ai fait une guidance sur quelle aide on peut compter pour mettre fin à toute cette période, en fait, hein. Après, nous avons vu, j'ai cherché à savoir la suite concernant, j'ai de la cire sur les mains maintenant, la suite concernant le Vax au niveau de la troisième dose et au niveau des enfants. Euh, Après, j'ai eu révélation par qui, comment et quand. Là, ce que je vais aborder, c'est les... Est-ce qu'on va être au courant et quelles vont être, en fait, c'est plus quelles vont être les conséquences au niveau des organismes de ces vax dans le futur. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va générer? Donc, j'avais déjà posé la question à mes guides qui m'ont donné ces messages, mais je vais le faire une dernière fois avec vous, de façon à m'assurer que je suis légitime pour vous donner ces messages. Sinon, je ne les donnerai pas et je vous donnerai, j'ai prévu deux autres lames. Donc, on me demande de faire un coup de gong d'abord. Ok. Merci. Alors, voyons voir. Cette guidance, s'il vous plaît. Alors, pour les belles âmes, le oui, c'est un rond pour moi, et le non, c'est un trait. Est-ce que vous m'autorisez à mettre cette guidance à disposition
de toutes les belles âmes qui passeront par cette chaîne, s'il vous plaît. Merci. Vous voyez, visiblement, oui. Et là, elle se focalise sur une lame. Alors, celle-ci est importante. Apparemment, il faut que je la retourne. Eh bien, on va la retourner ensemble. Allez, je vais mettre ça ici. Alors, il s'agit de quoi? Du pape. Ok, je vous remercie. Donc, voilà, c'est aussi le message. Ils sont en train de me dire, Veitiare, joue ton rôle de guide. Joue ton rôle de guide, tout comme le pape, c'est un enseignant qui permet d'apporter des messages. Et voyez, sa main, son doigt, c'est le pape, c'est un peu le côté j'amène mon expérience et j'amène ce que je sais. Je n'impose pas. Je n'impose pas, c'est vraiment le guide qui a deux personnes en face qui emmène sa guidance sans l'imposer, mais qui prévient en fait. Il y a, ok, tu veux ce chemin-là, mais il va falloir l'assumer. En gros, c'est ça le message. Vous avez votre libre arbitre et à vous d'assumer vos choix, votre choix. Le pape est simplement là pour guider, annoncer et de pointer une vigilance quand même dans le sens où prenez garde, je vous emmène un message. Il n'y a que vous qui puissiez choisir votre camp. Mais c'est un message qui est amené par le cœur. Parce que regardez la main, les doigts sur le cœur. C'est un message qui est bienveillant. D'accord? Donc, quel que soit le chemin que vous preniez, c'est OK pour moi, c'est OK pour l'univers. Très bien. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin maintenant. Je me réinstalle. On va commencer par le pape. Tiens, puisque le pape est là, sous les yeux, on va commencer par le pape. Alors, le pape nous parle on est bien au niveau santé, les belles âmes. Au niveau santé, sur les conséquences éventuellement que l'on va découvrir de plus en plus. On a vu qu'il y avait des conséquences qui allaient être découvertes de plus en plus, des vérités. Donc là-dessus aussi, et c'est normal puisqu'un vaccin qui est donné, les effets secondaires arrivent par la suite. On ne sait pas, d'autant plus que c'est expérimental. Nous avons donc le pape qui nous parle justement de fragilité. Ce pape nous parle de fragilité. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il donne une guidance quelque part, parce que il emmène des messages de par son expérience, de par sa vérité. Après, il dit bien, mon expérience, ma vérité que j'ai reçue, vous avez votre libre arbitre pour aller sur votre propre chemin, mais il faut y aller en conscience après. Donc, quand on donne une guidance, c'est pour éclairer un chemin. Ce qui veut dire que peut-être on n'est pas encore tout à fait au clair sur le chemin que l'on doit emprunter. Moi-même, je ne suis pas encore au clair sur le chemin que je dois emprunter. Au fur et à mesure, j'apprends, je découvre et je m'oriente de plus en plus sur le chemin. Mais là, c'est pareil. Il y a une question de fragilité au point de vue médical, cardiovasculaire, au niveau du cœur. Il pointe le cœur, je vous l'ai dit tout à l'heure. On va s'apercevoir de plus en plus qu'il va y avoir de plus en plus de décès et de plus en plus de pathologies. Mais je vois, il me montre plein de maladies quoi, liées, une kyrielle de pathologies en lien avec le cœur.
Ça peut être par exemple toute la maladie coronarienne, d'accord? Euh, la poitrine, il me montre la poitrine. La poitrine, avoir des crises d'angor. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est comme une angine de poitrine. Et ce sont des crises qui sont quand même douloureuses, accompagnées de serrements au niveau de la poitrine. Ça peut être de l'hypertension artérielle, ça peut être aussi des baisses de tonus, hein. Voilà, donc le pape me dirait qu'effectivement, les conséquences qui vont apparaître, puisque l'on était vraiment dans le thème du fax, des révélations, de la suite, hein, la question c'est les conséquences futures. Donc, je suis sur ce type de choses qui vont apparaître au fur et à mesure. Ce qui suppose bien si je fais le lien avec l'image que j'ai eue, et pareil, je ne suis pas la seule, qu'il y aurait des décès, ce qui suppose bien qu'une artère qui est bouchée ne se bouge pas comme ça, c'est au fur et à mesure. Donc c'est bien au fur et à mesure qu'on va découvrir à travers des décès, mais aussi à travers, tout le monde ne va pas décéder, hein, rassurez-vous, waouh, mais aussi à travers différentes maladies, qu'il y a un souci au niveau du cœur, au niveau des artères. Et l'effet inverse, baisse de tonus du coup, hein, baisse de tonus, fatigue. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le battleur, le magicien. Alors, déjà, le magicien avec le pape, là, on nous annonce bien quand même, c'est bien le lien avec la vaccination, hein. On a la piqûre, hein. La piqûre et celui qui conseille. C'est le guide. Donc, avec la piqûre, là, le 1 et le 5 est en train de me dire, conseil, l'univers est en train de dire, c'est un conseil de faire des analyses. Des analyses, on me parle de tests médicaux. En fait, ok, pardon. Là, en fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que par rapport aux conséquences qui vont se déclarer au fur et à mesure, il y a peut-être des maladies et des moments qui peuvent, des, des maladies, peut-être pas qui peuvent être évitées, mais au moins calmées. Oui, éviter aussi, on me dit. Éviter, par exemple, une crise cardiaque peut être évitée, oui, exact. Qui peuvent être évitées. Et pour ça, le pape conseille, avec le battleur, de procéder régulièrement à des analyses de votre sang, des tests médicaux pour vous assurer justement tout au long comment en sont vos artères, comment en sont... Voilà, un suivi régulier par des tests et des analyses pour éviter d'arriver à des pathologies telles que le pape, qui pourraient être évitées. Ok. On me parle aussi là d'actes chirurgicaux, hein, que ça soit ici avec le couteau, etc. Et ici, problème cardiaque, j'ai des actes chirurgicaux. Donc je pense qu'il va y avoir au fur et à mesure aussi peut-être un peu plus d'actes chirurgicaux, hein, dans l'avenir, hein. Ça aussi, ça va être en augmentation, hein. Préparez-vous, monsieur et madame la chirurgienne. Je prends ça avec humour, je prends ça peut-être à la rigolade pour certains, mais je rappelle, pour moi, je suis OK avec la mort puisque nous sommes en perpétuelle réincarnation. On a fait le choix de vivre sur Terre pour vivre des événements qui vont nous servir, nous, personnellement, à nous grandir pour notre prochaine vie et qui vont servir aussi à la communauté. Donc, quelque part, toutes les personnes qui décèdent servent justement à ouvrir les yeux des autres et le fait d'avoir fait cet acte d'amour inconditionnel permet également
à la personne, à l'âme elle-même, de s'élever un petit peu plus dans la lumière. Ensuite, elle reste au niveau de la source en tant que guide, comme j'en ai eu avec Christian, Adrien, etc. Ou alors, elle décide de redescendre et de se réincarner à nouveau sur Terre pour vivre une autre expérience ou des autres expériences. Donc, ne soyez pas choqués les belles âmes. Hein. Ok, donc des actes chirurgicaux. Le pendu. Le pendu, lui, m'amène plus quand même sur le côté jeunesse, hein. Sur le côté enfance et jeunesse. Enfance, jeunesse, on me parle ici beaucoup plus de... Alors, déjà, je vois des troubles digestifs. Je vois cordon ombilical et je vois troubles digestifs. Ouais, des troubles digestifs, comme si le fait... alors là, ce serait plus des jeunes enfants. Des jeunes enfants, donc du coup, des jeunes enfants, c'est... Ok. En fait, ils sont en train de parler des personnes, des enfants qui sont déjà nés pour ceux et celles qui étaient vaccinés. Donc, ces enfants-là pourraient avoir des troubles digestifs et une certaine dépendance, on me dit, comme s'il y avait une notion, vous voyez, de, je sais pas, de drogue, comme si ce vax, pardon, était passé par le biais de la, du cordon ombilical et avait été rentré dans le corps de cet enfant comme si c'était une drogue, vous voyez, et que du coup, il pouvait peut-être y avoir une notion de manque, de dépendance, justement à ce qu'il y avait à l'intérieur de ce vaccin. Ok. Euh, on me montre aussi cette coupe, etc., qui est vide, et puis en même temps, ce battleur, hein, si vous voulez, c'est comme si, vous voyez, le battleur, il a tous les outils. Il a tous les outils, il est capable de penser, mais il n'arrive pas tout à fait à faire le lien entre les deux. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va aller voir dans le mandala du tarot la grande prêtresse pour connaître ses secrets. Mais là, le battleur au niveau de la santé, euh, c'est comme si il y avait des besoins vitaux fondamentaux à la croissance qui étaient déréglés. Il y avait un dérèglement en fait au niveau de la croissance. Il y a aussi cette notion pour les jeunes enfants, avec des petites opérations, des petites opérations chirurgicales aussi, hein, au niveau des petits bouts. Alors par contre, je vous rassure, j'ai déjà fait une guidance dessus. D'ailleurs, les enfants sont protégés. Ça paraît quelque chose de waouh, mais oubliez pas qu'ils se sont réincarnés pour ça. Nous amener, ce sont des enfants indigos aussi, nous amener leur vérité pour qu'on puisse voir. Mais je ne sais plus dans quelle guidance. Je vous ai parlé aussi de cette fameuse énergie avec l'architecture des bâtiments, avec l'eau, avec l'électromagnétisme. Tout ça, c'est une énergie gratuite, illimitée et de guérison. Je vous en ai parlé. Et ça, c'est quelque chose d'ancien et qui est en nous et qui a été là à nos origines de la société humaine. Donc, cette énergie qui nous est cachée, elle est là et elle sera utilisée pour ces enfants. Donc, pas d'inquiétude à avoir non plus, les mamans. Hein. C'est vraiment pour plus dans la notion de vérité à mettre en valeur pour que vous soyez aussi attentive afin que vous ayez ce fameux suivi que le pape demandait au niveau des comportements de votre enfant, des symptômes,
Donc, n'hésitez pas à y aller non plus voir votre médecin de façon à approfondir, hein. Et puis, soyez tranquille parce que vous avez effectivement le côté médical pour soigner mais vous avez aussi cette énergie illimitée que je vois, hein. Il n'y a pas de, il n'y a pas de doute. Ok, donc après, j'ai le pendu. Oui, c'est bien ça. C'est accouchement, enfant né alors que les parents étaient vaccinés, ou au moins la maman était vaccinée. Parce que là, j'ai vraiment le lien du cordon ombilical, quoi, hein. La mère et le bébé, ici, il est là. Et ce lien, ce cordon ombilical, effectivement, c'est celui qui apporte en fait tous les éléments nutritifs et tout l'oxygène. Donc c'est pour ça que je vous parlais avec le magicien d'un sentiment de dépendance, d'accoutumance à une drogue ou à un médicament ou à quelque chose, mais de manière exagérée. Parce qu'en fait, le vaccin reçu est passé par le cordon ombilical et au bébé. Euh, ok. Alors, ça peut être aussi une explication, outre le fait de la dépendance, pour les mamans qui se posaient la question et qui ont perdu, qui n'ont pas vécu leur grossesse jusqu'au bout. Ça peut être aussi une indication, n'allez pas vous autoflageller, hein, c'est un chemin de vie que vous deviez prendre. Ok, ce n'est pas là, l'intention n'est pas de dire c'est de votre faute, pas du tout. Comme je dis si couramment, vous avez besoin de vivre cette expérience de la mort d'un enfant que vous allez marquer, ça va être marqué au fond de vous, c'est clair, hein. Mais cette expérience va vous servir aussi pour votre futur, déjà pour votre présent, pour comprendre qu'effectivement, ce n'est pas, c'est 50-50 en fait, ce n'est pas votre faute uniquement, mais c'est la faute également des diables et du Satan qui ont inséré des choses euh, cachées de tous dans cette vaccination. Donc n'allez pas vous mettre martel en tête, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Ok? Il y a toujours 50-50. Et aussi ne perdez pas l'idée que c'est vous qui devez prendre une leçon, et cette leçon était importante pour votre présent, pour vous permettre de changer de chemin de vie et pour votre futur. Prenez comme un... En fait, votre enfant était là pour vous emmener justement le petit truc qui va vous permettre de vivre. C'est un bébé qui était là pour vous permettre le déclic pour vivre. Je ne citerai pas de nom, mais je connais une personne qui a perdu son enfant très tard et qui a eu depuis un autre enfant. Et voyez, la guidance que j'ai eue, c'est que les deux étaient dans le ventre, prenaient soin. L'enfant qui était décédé était avec l'autre enfant, discutaient, ils se tenaient la main, ils étaient ensemble, ils racontaient leur histoire ensemble. Et ce nouvel enfant, une petite fille qui allait naître, c'était celle qui allait illuminer la vie de la maman et pas que, on me disait, mais de la famille. Donc l'enfant que vous avez perdu était le premier déclic pour pouvoir accueillir le deuxième enfant que vous aurez éventuellement de façon à éclaircir une situation beaucoup plus large, une familiale éventuellement, ou ne serait-ce que vous-même. Ok? Ça, c'est de l'expérience, donc je vous l'explique. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre par rapport au pendu? Je vous l'annonce de manière à ce que vous puissiez regarder les signes et que ça puisse vous alerter.
Donc, un sentiment de dépendance, d'accoutumance, comme si des symptômes en fait d'une personne qui est droguée en fait, hein. Euh, je reviens à ce que je disais pour les enfants qui sont déjà décédés, eh ben, ils sont peut-être partis parce que justement, il y avait trop dans leur corps. Ils ont subi comme un empoisonnement, en fait. Ok. Alors, certains enfants peuvent avoir aussi du mal, des difficultés au niveau de la respiration. Oui, comme un léger manque d'oxygène. Cet oxygène, justement, apporté aux organes par le sang. On revient à cette histoire de sang, donc c'est pour ça peut-être faire des tests et des analyses, comme il disait, hein. Le pape, là, c'est ce qu'il prévoyait, c'est ce qu'il nous demandait de faire. Ok. Donc, en tout cas, ça, c'est bien noté dans ce sens. Euh, je dois le dire, puisque je peux le dire apparemment, certains enfants peuvent peut-être avoir des petites paralysies, des petites hémiplégies, ou voilà, ou peut-être ne serait-ce que des petites déprimes, voilà, ce genre de choses, hein. Alors le 1 et le 5, je vous ai dit de quoi il s'agissait. Le 1 et le 12, quand ils se parlent, ils nous parlent d'hospitalisation. Donc ça peut être des hospitalisations, ouais, des hospitalisations qui peuvent être faites parce qu'on a besoin j'entends c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais comme si on avait besoin d'injections intraveineuses ou alors de perfusions, peut-être par rapport justement à ces empoisonnements ou ces intoxications, mais je vous le dis comme ça, par le mercure. Empoisonnement, intoxication au mercure. J'ai ça qui ressort entre le 1 et le 12. Ouais, ok. Après, j'ai le 5 et le 12 que je n'ai pas fait. Le 5 et le 12, ouais, c'est une augmentation tout simplement, hein. On montre bien une augmentation de quoi? Des hospitalisations, hein. On est bloqué, on est bloqué, on ne bouge pas, hein. On est bloqué, on ne bouge pas. D'accord. On est bloqué, on ne bouge pas. Là, alors la synthèse, qu'est-ce qu'on peut nous dire? La synthèse, j'ai la lune, hein. La lune. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la lune? Et qu'est-ce qu'elle... Euh, quelque part, c'est la synthèse de tout ça, en fait, tout simplement, hein. Il y a des choses qui vont être révélées et qui vont, ça, au fur et à mesure, apparaître. C'est qu'une lune, hein. Ça commence à arriver. Vous voyez, ça commence à arriver. Il y a des choses qui sont encore cachées. Il y a des choses qui sont pas justes et qui viennent également du ventre, de la conception. Le vaccin, l'origine du vaccin, ce qu'il y a à l'intérieur du vaccin déjà, et qui est passé dans le ventre de la mère, mais pas que. Il y a aussi ce qui est passé sur les différentes personnes qui l'ont reçu. Et il va y avoir des conséquences qui vont aller de plus en plus. Il y a cette idée de chaleur et en même temps de rayonnement au fur et à mesure avec la lune. Et ça va passer par la communication et par des émotions très fortes, puisque ça va nous toucher, ça va nous marquer, ça va nous chambouler. Et c'est peut-être ça aussi qui va justement nous mettre en ébullition pour les mois à venir. D'accord? Cette histoire de, au fur et à mesure des vérités, la tension va monter, parce que effectivement, au fur et à mesure des vérités, on va avoir de plus en plus d'outils. On va peut-être pas forcément, on n'est peut-être pas forcément encore en mesure de faire le lien entre ce que l'on pense et les outils qu'on a sous les yeux, mais le guide est là pour nous faire la reliance,
Là, on va être, waouh, estomaqué. On ne va plus bouger pendant un temps, d'accord? Mais j'ai aussi le battleur, c'est un commencement. Donc on va de plus en plus être contré. Parce que ça reste quand même un homme aussi de science, un personnage quand même important, ce pape, d'accord? Et là, j'ai la notion totalement autre, comme quoi c'est nous qui commençons à comprendre, justement, à faire le lien avec cette baguette. Là, j'ai vraiment deux guidances, plusieurs guidances, quoi, qui commençons à comprendre les liens, d'accord? Et là, on nous sermonne en disant, mais non, c'est pas bon, c'est pas vrai, etc., etc. Viens, je te materne. Écoute-moi, c'est moi qui ai raison. Tu n'as pas le droit de prendre ton pouvoir, tu n'as pas le droit de communiquer avec les autres, tu n'as pas le droit de prendre ton chemin. C'est moi qui ai raison. D'ailleurs, je t'enrobe et je te prends. D'accord? Et je te prends pour faire quoi? Ben, je te bloque. Est-ce à dire que dans le futur, nous aurions encore une période de blocage, je dirais d'enfermement, ouais, on est bloqué à la maison, de confinement, ouais, ou confinement partiel parce qu'il y a quand même une jambe qui n'est pas maintenue, comme si certains pourront continuer à travailler, mais les autres seraient enfermés. On a aussi cette dépendance à l'alcool qui revient, hein. Ouais, voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette guidance qui n'a pas été facile, mais voyez, les belles âmes prenaient vraiment ce message au niveau de la mort de manière différente. C'est une occasion, c'est un très beau cadeau qui a été amené par toutes ces personnes, que ce soit des enfants et des adultes, pour la société de manière bienveillante. C'était leur chemin de vie. Ils l'ont décidé avant même de venir sur Terre. Et ça, c'est superbe. N'oubliez pas non plus que nous sommes en perpétuelle réincarnation. Nous avons le choix de nous réincarner. Ok? Donc là, partez du principe que la personne matérialisée dans ce corps d'enfant que vous avez peut-être vu, ou d'adulte, au contraire, merci. Et je suis contente pour toi. Tu as réussi. En prenant vos consciences de ça, vous êtes en train de lui dire merci. Tu as réussi à faire le chemin de vie que tu voulais, à rentrer un peu plus dans la lumière, à te purifier un petit peu plus, parce que grâce à toi, j'ai bien reçu le message, à savoir, j'ai bien reçu ta vérité. J'ai bien compris ce que tu voulais me dire. Prenez-le dans ce sens, parce que c'est dans ce sens qu'on devrait le prendre, justement. Alors, je vais vous expliquer enfin la guidance au niveau des messages et ce qu'on me dit dessus. Le bol, ce sont des choses émotionnelles. Vous avez entendu le son. C'est quelque chose qui guérit. Hein, ce sont des énergies vibratoires, des énergies de son amenées pour guérir. Repartez sur l'architecture des bâtiments, la vérité originelle sur l'énergie électrique, de chauffage et de guérison, donc médicale, qu'on nous cache. Ok? Ici, on a bien des vérités. On a des hiboux qui arrivent à voir dans le noir. Ça commence à fleurir. Il y a celles qui a déjà commencé, celles qui se sont déjà réveillées, quel que soit le stade. Ici, il y a celles qui vont commencer. C'est très piquant ce qu'elles ont reçu. Mais les belles âmes éveillées ont leur baguette pour les guider
Et c'est une baguette de purification pour les aider à avancer un petit peu plus loin. D'accord? Pour purifier leurs énergies qui étaient parties sombres. C'est un galet qu'il va falloir polir dans le temps. Là, c'est la réunion de tout le monde et on est en train de grandir sur une co-création. C'est bien marqué « Viens, viens, on s'aime d'amour ». Je vais vous la montrer plus facilement. Vous verrez mieux. Regardez. C'est le galet déjà, voyez, qu'on a eu la patience d'attendre que l'eau a guéri et a sorti toute la petite pépite, l'âme, l'étincelle divine. Voilà, ce sont toutes les belles âmes. Hein. On se réunit tous et on est en train de faire grandir, maturer et grandir quelque chose de beau pour notre futur. Alors, ce qui est marqué, c'est « Viens, on s'aime ». Mais on l'aurait pu aussi l'écrire de la manière du langage des oiseaux. On s'aime. S apostrophe plus loin, aimer, le verbe aimer. On s'aime d'amour. Et d'eau fraîche. Voyez la flèche? Et quand je l'ai pris, franchement, je l'ai pris tel quel. Donc, on est là et il y a plein d'autres personnes autour de vous qui sont en mesure de vous guider un peu plus dans la lumière. Tout comme ici, il y a d'autres personnes qui nous attendent. Je ne sais pas si vous voyez mon doigt, oui. Qui nous attendent pour nous guider, celles qui sont sur ce stade. Parce qu'on avance perpétuellement. On n'est pas plus que vous. On n'est pas moins que vous. Nous sommes tous à égalité. On prend juste du temps pour arriver parce qu'on a des leçons à acquérir. Alors, on va aller regarder le petit message. Vous n'êtes pas curieuse, vous? Curieuse et curieux, moi si. Ça s'est collé. Alors, voyons voir le petit message. Alors, j'ai la bougie de la louve aussi. La louve chamanique, c'est guérison, c'est du naturel. C'est la nature. La louve, c'est un animal qui prend soin de sa meute, hein, maternelle aussi, qui veille au bien-être, qui est aux aguets, mais qui a cette force également, s'il le faut, d'avancer et de protéger. C'est bien emballé, hein, vous avez vu ça? Allez, je vais mettre ça ici. Quel est ce message? Alors là, vous entendez la joie de vivre de mon petit-fils et de sa copine. Allez, hop, hop, hop. Le message. Allez, on va le lire ensemble. Hopé. Oracle animal totem. D'accord, donc ici, on nous présente la loutre. Notre message, c'est la loutre. La spiritualité est de mise. Oui, effectivement. Si les gens sont... Je peux comprendre hein, que les belles âmes ne soient pas spirituelles, mais très cartésiennes. Pourquoi? Parce que moi, j'ai expérimenté ça. Avant, j'étais très terre-à-terre. Actuellement, je ne dirais pas que je suis spirituelle, à savoir, je vais dans une église, je prie un Dieu. Non, mais par contre, je crois en la magie de l'univers, je sais qu'il y a quelque chose, je ne sais pas exactement quel mot mettre dessus, parce que je vois le personnage, mais dans un autre côté, on me dit que toutes les religions sont issues de la même source, ok? Donc, je ne peux pas vous dire c'est Dieu, c'est Bouddha, c'est ci. Et j'ai découvert aussi différents mondes. Le monde des défunts, par exemple. Le monde, on va dire, pour reprendre les mots qui sont marqués, des archanges. Donc voilà. Donc la loutre, la spiritualité est de mise. On vous demande bien, on vous dit bien que la magie de l'univers est là. On va dire ça comme ça. Mais sans jamais se prendre trop au sérieux. Exactement. Il faut savoir que, oui, il y a toute une magie autour de nous et en nous, mais il ne faut pas se prendre pour quelqu'un de plus haut que les autres, en clair. Hein. Il faut redescendre
faut redescendre de son perchoir. On est sur Terre, hein. Oui, on est aidé. Oui, on a tout en nous. Mais on est là pour vivre et vivre avec les autres, pour guider et non pas pour écraser à nouveau et se prendre plus haut que l'autre. L'animal totem vient ici rappeler l'importance de la joie. Ça vous rappelle pas quelque chose? Adrien, Christian et tous ceux et celles que je n'ai pas mis en ligne, qui m'ont accompagné, qui passent notre temps à nous rappeler de ne pas nous prendre au sérieux sous prétexte que nous avons pris conscience de la magie de l'univers, mais il faut prendre une importance capitale au niveau de la joie. Il faut jouer la connexion à l'enfant intérieur. Il ne faut pas avoir d'inquiétude car la louve veille. Donc je vous relis le message. Oracle totem, c'est la loutre. La spiritualité est de mise, mais sans jamais se prendre trop au sérieux. L'animal totem vient ici rappeler l'importance de la joie, du jeu, la connexion à l'enfant intérieur. De plus, pas d'inquiétude, la louve veille. Ça, vous voyez, c'est le message pour les mamans, celle de ce que je vous parlais. Voilà les belles âmes. Du coup, je ne vais plus aller sur ces messages. Je garderai ça pour la prochaine fois parce que la loutre a parlé. Merci pour votre bienveillance, merci pour vos partages, merci pour le partage des différentes guidances envers vos amis, vos sites, et merci de votre propre guidance. Faites-vous confiance et nous avançons calmement en pensant à la magie, mais tout en restant dans le présent, la joie, le jeu, le rire. Vivons au présent et avançons. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, les belles âmes. Au revoir.